Père et fille réincarnés. Un isekai dans l'univers de World of Warcraft. Chapitre 1. Le père. J'ouvre les yeux. Une lumière blanche et crue m'éblouit aussitôt, m'arrachant une grimace. Je mets plusieurs secondes à cligner des paupières, luttant contre l'intensité de cet éclat oppressant. Une fois accoutumé, je reste figé, le souffle court. Je suis dans une immense pièce circulaire. 4 colonnes soutiennent un plafond de marbre ivoirien étincelant. L'endroit me dit vaguement quelque chose, comme un souvenir brumeux, inaccessible. La lumière du jour traverse de grands vitraux sur ma gauche, projetant sur le parterre des motifs colorés qui dansent légèrement sur la surface albâtre. Une odeur de pierre froide et de poussière ancienne flotte dans l'air. Quelque chose cloche. Un sentiment étrange me serre la poitrine. Où suis-je ? Au sol, 2 demi-cercles de 4 plateformes rondes se font face. Elles ressemblent à des plaques de pression, comme dans un jeu vidéo. Un jeu ? Non. Je secoue la tête, cherchant désespérément à rassembler mes pensées. Qu'est-ce que je fais là ? J'essaie de me souvenir, mais un brouillard épais recouvre mon esprit. Impossible de me rappeler ce que je faisais avant d'arriver ici. Rien. Le néant. Pas de dernier instant flippant, pas d'image claire, juste une sensation étrange, un vide angoissant. J'étais... au volant ? Oui, je crois. Au volant de mon car. Mon cerveau refuse de me donner la réponse. Une peur sourde s'installe en moi. Je me retourne pour balayer la vaste pièce du regard. Il y a une lourde porte de bois verni, richement décorée juste derrière moi. Haute de 3 mètres au moins, elle me paraît fermée. Je tends la main pour la pousser, cherchant instinctivement une échappatoire. Une fenêtre surgit devant moi. Son cadre rougeoyant pulse légèrement, et un message d'erreur s'y affiche. Vous ne pouvez pas sortir de la salle de création de personnages. What the... Quoi ? Je recule d'un pas, une sueur froide coulant dans mon dos. Une panique diffuse me prend à la gorge. Bienvenue. Je me retourne d'un bond. Oh, c'est quoi ça ? Dis-je, en apercevant une silhouette se matérialiser devant moi. La forme est bleutée, comme un hologramme projeté depuis un autre monde. C'est une femme, d'âge mûr apparemment, portant une simple robe de bure dans des tons azurés. Ses traits sont apaisants, mais l'étrangeté de la situation me laisse sur la défensive. Je suis Lexa, votre guide de création de personnages. La voix est féminine, douce et un peu désincarnée, mais pas robotique comme celle de Cortana. Elle a quelque chose de presque humain, agréable en un sens, presque rassurant. Je suis ici pour répondre à vos interrogations. Une centaine de questions me traversent l'esprit à toute vitesse, un tourbillon de doutes, de peurs, de réflexions confuses. Il y a une limite au nombre de questions que je peux vous poser ? Demandai-je non sans ironie, parce que j'en ai des tonnes, hein. Lexa esquisse son sourire léger et hoche la tête. Mon cœur bat plus vite. Qu'est-ce que je fous ici pour commencer ? Elle me fixe de son regard pâle, impassible. Vous avez été réincarné. Je plisse les yeux, un frisson glacé remontant le long de ma colonne vertébrale. Réincarné ? Ça veut dire que je suis mort ? Dans un sens, oui. Vous voici sur Azeroth, avec une nouvelle chance de refaire votre vie. Le choc me frappe, comme un train lancé à pleine vitesse. Mon souffle se coupe. Je suis mort ? Mort ? Le mot se grave dans ma tête, plus tranchant qu'une lame. Mais comment ? Les souvenirs me manquent. Mon dernier jour me semble flou, comme un rêve dissipé au réveil. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Un accident ? Une crise cardiaque ? Un meurtre ? Je me revois sur la route, mais la suite m'échappe complètement. J'ai la cruelle impression que plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ont disparu de ma mémoire. Je suis mort de quoi ? Soufflai-je d'une voix tremblante. Impossible d'accéder à cette requête. Vous n'avez pas le niveau requis. Quoi ? Quel niveau ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Puis une autre pensée me transperce brutalement, comme un coup de poignard dans la poitrine. Et ma famille ? Ma femme ? Mes enfants ? Mon estomac se noue, une sueur glacée perle sur ma nuque. Elle vous rejoindra bientôt. Répond Lexa d'une voix horriblement neutre. Mon sang se fige. Comment ça ? Toute ma famille est morte ? Impossible d'accéder à cette requête. Vous n'avez pas le niveau requis. Un vent de panique souffle dans mon esprit. Mes jambes tremblent. Je veux crier, hurler, secouer cette IA de brin pour qu'elle crache le morceau, mais je n'arrive pas à bouger. Mon cœur cogne si fort que j'ai l'impression qu'il va exploser. Mon regard vacille sur les verrières, les colonnes, le sol en marbre, comme si toute cette illusion allait se briser et me ramener à la réalité. Je m'attends à me réveiller d'un coup, mais rien. Je reste là, immobile dans la lumière des vitraux. Pourquoi suis-je là ?
Pourquoi suis-je réincarné? Lexa recule d'un pas et tend le bras vers le centre de la pièce, comme pour me présenter un plat à gâteau. Vous avez été réincarné pour démarrer une nouvelle vie. Mais pour l'heure, vous devez tout d'abord sélectionner votre avatar. Et je suis là pour vous guider dans ce choix. Aussitôt, 4 hologrammes apparaissent au-dessus des plateformes du demi-cercle de droite. Un humain, un nain, un gnome et un elfe. Je cligne des yeux, incrédule. Puis la vérité me saute au visage. Merde! Je pensais avoir mal compris tout à l'heure quand l'IA avait évoqué le nom d'Azeroth. Je n'avais pas percuté qu'elle parlait de la planète de l'univers de Warcraft. Je vais me réincarner dans un personnage de WoW? Demandai-je, encore sceptique à cette idée. Dans un avatar. Précise-t-elle. Mais cela ne vous rend pas immortel pour autant. Je suis mort apparemment, dis-je d'une voix sombre, ça ne change pas grand-chose. Si vous mourrez en tant qu'avatar, votre esprit sera annihilé, et vous n'existerez plus. Mon estomac se serre un peu plus et ma respiration s'accélère. Je déglutis avec difficulté. C'est une blague, c'est pas possible. Et ma famille, elle va être réincarnée aussi? Demandai-je avec espoir, pour pouvoir me raccrocher à quelque chose. Il y a de grandes probabilités que oui. Mais les réincarnations dépendent de plusieurs critères de santé, aussi bien physiques que mentaux, ou de l'âge de l'individu. Tout le monde n'aura pas la chance d'être réincarné. Je serre les dents. Et vous n'avez que 30 minutes pour choisir votre personnage. Reprend-elle en coupant court à mon hésitation. Après cela, vous serez annihilé. Un compte à rebours s'affiche en haut à droite de ma vision, comme avec une interface tête haute. 30 minutes. Merde. Ma gorge se serre, mon cerveau tourne à plein régime. Azeroth, WoW, mais oui, j'y ai joué pendant des années. Des centaines de jours de slash play de passer à farmer les donjons et les raids. J'ai rencontré ma femme, et on s'est mariés, IRL, comme in-game. J'ai toujours aimé cet univers, mais jamais je n'aurais cru y être plongé en mode isekai. Remarque, il valait peut-être mieux que je sois réincarné dans ce monde que dans celui d'Elden Ring. Votre Azeroth correspond à celle que j'ai connue? Demandai-je en me tournant vers la silhouette translucide. En grande partie, oui. Ok. Alors une chose est sûre, je ne jouerai pas Alliance. Je me souviens encore des rivalités de factions, des batailles d'Alterac, des raids contre Hurlevent, et des foutus qui coupent Paladin et Bulle TP. Si je dois survivre ici, autant que ce soit du bon côté. Je me dirige vers les 4 autres plateformes de gauche. Aussitôt, dès que je franchis le seuil central de la salle, l'immense hall de cathédrale dans lequel je me trouvais se transforme brutalement. Les murs immaculés laissent place à d'énormes piliers de pierre brute. Des bannières rouges, frappées du symbole de la Horde, pendent entre les colonnes. L'odeur âcre du métal chauffé et du cuir tanné flotte dans l'air. Des torches, projetant une lumière orangée, illuminent la pièce, créant un contraste saisissant avec la froideur de l'endroit précédent. Sous mes pieds, le sol n'est plus lisse et blanc, mais fait d'un mélange de roches sombres et de plaques de fer rivetées. L'impression d'être dans une forteresse est écrasante. Des armes sont accrochées au mur, des boucliers arborant des motifs tribaux renforcent l'atmosphère belliqueuse du lieu. J'avale ma salive. Ce n'est plus une simple salle de création de personnages. Je suis désormais dans le hall de la guerre d'Orgrimmar. Papa ?